Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce samedi 25 novembre en réunion une course 3 à Vincennes à l'occasion du prix de Chenonceau qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 15h15. Une nouvelle fois, les trotteurs sont à l'honneur puisque le meeting d'hiver bat son plein et on retrouve un lot de qualité, de grande qualité même, ce samedi sur la cendrée parisienne, puisqu'ils sont 14 trotteurs âgés de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 385 000 euros en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste à l'occasion de ce groupe 3 qui s'annonce alléchant avec la présence notamment du numéro 14 Joshua Tree qui sera la grande attraction de l'épreuve. Et maintenant notre sélection en chiffres en 8 chevaux où j'ai donc retenu le numéro 14, Joshua Tree en pole position du pronostic, suivi du numéro 9, It's a Dollar Maker, du 5, In Excess Bleu, du 10, Josh Power, du 12, Cash Bank BJ, du 7, Isla Jet, du 4, Glodan Dancer et du numéro 3, Kagan. En cas de non partant, je vous recommande le numéro 6, Jakarta des Prés. Et maintenant, notre analyse plus en détail, où comme je vous le disais, le numéro 14, Joshua Tree, est la grande attraction de l'épreuve. Il faut dire que ce petit champion préparé par Jean-Michel Bazir est né dans la pourpre, puisqu'il s'agit d'un fils de Bold Eagle et de Massey James, et qu'il affiche un palmarès plus que flatteur, avec déjà 12 succès en 15 tentatives. Il reste sur 7 victoires d'affilée, dont la dernière acquise sur le parcours en 1-12-2 à l'occasion du prix Gaston Brunet au mois de septembre dernier. Il n'a pas été revu depuis, ayant connu un petit souci physique, mais tout est rentré dans l'ordre, selon Jean-Michel Bazir. Il vient de s'exercer sur la cendrée parisienne, où il a montré qu'il était revenu à son meilleur niveau. Il a été amené au top par son mentor pour cet engagement rêvé au plafond des gains et il ne devrait pas rater sa cible et réussir normalement le grand 8. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Nous lui opposerons le numéro 9, It's a Dollar Maker, un 5 ans de grande qualité préparé par Sébastien Garato et qui a conclu 3e du dernier critérium des 5 ans le 17 septembre dernier, affichant 1-11-8 sur les 3000 mètres de la grande piste à l'occasion de ce groupe 1. Il était 2e auparavant du prix Jockey, la préparatoire à ce critérium des 5 ans, ce qui situe tout son potentiel. Il vient d'effectuer une rentrée correcte, mais sans plus. Cette rentrée avait pour but de l'amener au mieux sur cet objectif. Sur la montante et à nouveau pieds nus, ce 5 ans très très dur à l'effort s'annonce redoutable, d'autant qu'il est à nouveau associé à Eric Raffin. Ensuite, j'ai retenu un autre 5 ans, le numéro 5, In Excess Bleu, qui est tenu en haute estime par la famille Abrivard. Il est présenté à bon escient, notamment pieds nus, où il affiche 7 sur 7, dont 4 succès, et n'a jamais fini plus loin que 2e dans ces conditions. Il reste sur une bonne tentative, à savoir 2e du prix Von Troyen, remporté par Inato Piergi. À nouveau pieds nus, le partenaire d'Alexandre Abrivard devrait jouer les tout premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Josh Dream. Ce n'est autre que le lauréat du critérium des 4 ans en 1-12-2 le 17 septembre dernier sur les 2850 mètres de la grande piste. Il a ponctué son été donc de la plus belle des façons avec un succès au plus haut niveau, à savoir un classique. Il voyait donc sa régularité récompensée avec ce sacre. Il a donc obtenu son bâton de maréchal. Il effectue une petite rentrée, mais Sébastien Ernaud le défère des 4 pieds d'entrée de jeu et cela transcende généralement les fils d'Offshore Dream. Il convient donc de s'en méfier pour un accessite. Ensuite, le numéro 12, Cashbank BJ, qui est une jument de 5 ans préparée par Fabrice Soulois, n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition, ayant notamment remporté l'an passé le prix Aris Thémar en 1-12-8 sur le tracé. Elle a été 2e cet été du prix de Provence, toujours sur le parcours en 1-12-7. Elle n'a été que 6e du prix Marcel Laurent en dernier lieu, mais elle est très bien engagée, annoncée pieds nus et confiée à Franck Nivard. Un accessite est dans ses cordes. Le numéro 7, Isla Jet, reste sur une
bonne tentative dans le prix Émile Bézières, où elle s'est classée 4e, devançant notamment cette fameuse Cashbank Bigi. Elle se présente avec beaucoup de fraîcheur, n'ayant pas été revue depuis cette tentative, et évoluera PADP, à savoir plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs. Une place est donc largement à sa portée. Ensuite, j'ai retenu 2 concurrents suédois, à commencer par le numéro 4 Global Dancer, qui est une 4 ans suédoise qui a enlevé son groupe 1 début septembre à Jägersro. Elle vient de jouer de malchance à Bjerke. Son entourage n'hésite pas à tenter l'aventure à Vincennes en digne fille de Cara Williams. Elle présente beaucoup de dureté et devrait donc se plaire sur ce tracé de tenue de la grande piste. Elle est D4 et confiée donc D4 déféré des 4 pieds est confiée à Gabriele Gelormini. Elle sera donc intéressante à suivre et intéressera donc les amateurs d'outsiders. Et ensuite, j'ai retenu son compatriote, entre guillemets, le numéro 3, Kagan, qui est un 5 ans entraîné en Suède par Robert Berg. Il a dévoilé beaucoup de tenues, notamment chez lui, mais aussi de la vitesse. Il s'est classé 4e d'un groupe 1 également à Jägersro sur 2640 mètres. La tenue donc ne lui fait pas défaut. Il devrait se plaire sur ce tracé des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Présenté pieds nus, il convient de s'en méfier. Il peut pimenter les rapports de cet événement. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 14, le 9, le 5, le 10, le 12, le 7, le 4 et le 3. En cas de non partant, le numéro 6, Jakarta Desprez. Et maintenant, un petit conseil de jeu au The 5 Horde ou The 5 événement. Un champ réduit à 4 chevaux. Les 4 bases qui sont les 14, le 9, le 5 et le 10. Une croix X suivie des numéros 3, 4, 6, 7, 8 et 12 pour une mise de seulement 3 € chez The Turf. N'oubliez pas que la mise unitaire chez The Turf n'est que de 50 centimes d'euros The 5 Horde ou The 5 événement contre 2 € chez nos confrères du PMU. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également nos combinés sportifs sur le foot, entre autres. Mais aussi nous suivre sur notre chaîne, sur notre site, internet rudesjoueurs.com avec toute l'actualité sportive du moment. Grand Prix de F1 de clôture à Abu Dhabi, mais également le final en apothéose en MotoGP avec le Grand Prix de Valence. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.